Bienvenue à tous ces amis, ce cours il est source de guérison. Vous n'avez pas aidé combien? On va expliquer aujourd'hui avec l'aide d'Hachem. Avec une histoire du Baal Shem Tov à Kadosh. Combien c'est grave de ne pas croire que toute notre vie, c'est un pur miracle. Le fait que tu respires, le fait que tu vois, que tu entends, que tu peux marcher, respirer, faire des projets. Tout ça, c'est Be'ashgacha Melea. C'est par providence divine que Hachem s'occupe de toi à chaque instant. Le Zohar Kadosh nous dévoile, les amis. On n'a pas idée qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'une maman quand le bébé il est en train de se développer là-bas. Combien la présence divine, elle est en train de protéger cet enfant. À chaque instant, elle fait en sorte que tout arrive à lui, qu'il soit nourri, qu'il ne manque de rien. Et grâce à ça, pendant 9 mois, il arrive à sortir Besha'at Tova Muslachat, Bemazal Tov. Un bébé entier en bonne santé. C'est un pur miracle, les amis. Deuxièmement, toi qui marches aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ta vie, nous disent les tzadikim, nous dit la Torah, Gdosha, c'est un pur miracle. Si tu ne crois pas en ça, alors il se peut que tu aies des peurs dans ta vie. Il se peut que tu t'inquiètes dans ta vie. Il se peut que tu ne crois pas au changement, que tout peut s'arranger dans ta vie. Comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Yesh Inyan, She'akol Itaper Letova, que tout se transforme en bien. Tout le mal se transforme en bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de naturel. Il n'y a aucune loi de la nature. Tout peut changer, même en bien. Maintenant, les amis, une histoire du Baal Shem Tov qui est juste magnifique, qui va rendre votre vie un bonbon magnifique, les amis. Pourquoi? Parce que vous allez capter dans un instant qu'en fait, tout ce qui se passe de bien dans votre vie, c'est pas naturel. C'est des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu pour toi qui regardes cette vidéo. Hachem, il pense à toi à chaque instant. Et si jamais tu crois que c'est pas un miracle, alors tu es détaché, alors tu te sens seul. Et là, ta vie, elle va dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis, avec le Baal Shem Tov? Vous le savez tous, le Baal Shem Tov, il a ce qu'on appelle Roi HaKodesh. Il a l'Esprit Saint. Il voit tout ce qui se passe à chaque instant. Il voit très loin, même dans le futur. Et là, il capte, les amis, quelque chose de magnifique. Il y a quelqu'un qui va venir le voir, un grand sage, un grand scientifique qui va venir le voir pour lui prouver que le miracle qui s'est passé dans notre paracha, l'ouverture de la mer Rouge, les amis, on n'arrête pas de faire du bruit autour de l'ouverture de la mer Rouge, le grand miracle qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Ce Shabbat, les amis, on va chanter Az Yashir Moshe. Alors ce type-là, ce scientifique, il veut prouver au tzaddik, au Baal Shem Tov, que tout ça, c'est pas un miracle, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut lui prouver par A plus B, par un calcul, que c'est par les forces de la nature que ça devait se passer. Ce jour-là exactement, à cet instant exactement, la mer devait s'ouvrir selon ses calculs scientifiques. Le Baal Shem Tov, les amis, il capte ça, il a une peur bleue. Il a très très peur que ce type-là arrive et qu'il parle au peuple d'Israël avant que lui, il parle au peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il court à la Beth Knesset. Il réunit tous les juifs de la ville pour faire ce qu'on appelle une dracha, faire ce qu'on appelle un Dvar Torah, expliquer qu'il y a des gens qui sont épikoros, qui ne croient pas au miracle, et qui veulent prouver que l'ouverture de la mer Rouge, c'était strictement naturel. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov à tout le peuple d'Israël? Il vous parle aussi à vous, les amis, aujourd'hui, pour changer votre vie. Et Naïm, Lahem, Velo Yehu, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas la lumière. La lumière, elle est devant eux. La Torah, elle est devant eux. Les tzadikim, tout est là. Tout est devant nous, les amis. Mais nous, on voit quoi? On voit que de la pénombre. On ne voit pas la lumière, la présence d'Hachem, que tout est un miracle. Pourquoi il dit ça, le Baal Shem Tov? Il dit, je suis d'accord avec ce type-là. Ce qui s'est passé, l'ouverture de la mer Rouge, c'est du naturel. Sauf que quoi, hein? La nature, en hébreu, on appelle ça Hateva. Hateva, c'est la nature. Valeur numérique, Hateva, la nature. Elohim, qui c'est qui est derrière la nature? Qui c'est qui se cache, Rabotai, derrière toutes les lois naturelles? Que le soleil se lève le matin, que tu respires encore aujourd'hui? C'est Elohim. C'est valeur numérique, Hateva, Elohim. Dieu se cache derrière tout ce qui se passe dans ta vie. Il est caché là-bas. Deuxièmement, nous dit le Baal Shem Tov, quelque chose de magnifique, les amis. Qu'est-ce qui a marqué au tout début de la Torah? Premier pasouk, Bereshit, Bara, Elohim. Encore une fois, Elohim. Traduction, les amis. Bereshit au commencement, Bara. Qu'est-ce que Hachem créa? Elohim. Il a créé ce qu'on appelle les lois de la nature. C'est lui qui les a créées. Elohim, valeur numérique, Hateva, la nature. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a implanté au tout début de la création que la mer, de façon naturelle ou bien surnaturelle, explique ça comme tu veux. C'est Hachem qui s'est caché là-bas. Que la mer doit s'ouvrir tel jour à telle heure. Est-ce que Hachem il a fait ça pour rien? Ou bien il a fait ça pour quelque chose de très profond, les amis? Nous dit le Baal Shem Tov, Bereshit, nos sages nous disent, Bishvil Reshit, coupe ce mot en deux, pour le commencement. C'est qui le commencement? C'est le peuple d'Israël. Hachem a fait ce miracle uniquement pour le peuple d'Israël. Alors toi, tu viens dire que c'est naturel. Nous dit le Baal Shem Tov, je suis d'accord avec toi, tout est naturel. Mais qui se cache derrière la nature? Qui c'est qui te fait respirer à l'instant T pendant que tu es en train d'écouter ce cours-là? C'est le Boré Olam, c'est le maître du monde. Les amis nous dit Rabbi Nachman de Breslev,
quelque chose de grandiose. Allez voir la Torah numéro 7 du Likutei Moharan. Si Mashiach ne vient pas encore aujourd'hui, si on est encore en exil encore aujourd'hui, c'est parce qu'on croit qu'on est en train de ce qu'on appelle faire dépendre tous les miracles d'Hachem, les grands miracles, les petits miracles, de façon naturelle. On veut tout le temps expliquer, prouver que c'est strictement naturel ce qui se passe. On essaie tout le temps d'expliquer que, en fait, c'est pas un miracle comme toi tu crois. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On est en train de, au lieu de dévoiler la face d'Akadosh Brou, que Hachem était présent dans ma vie, que ce matin il m'a sauvé la vie ce matin, que ce matin il m'a aidé dans telle ou telle chose à mon travail, que c'est lui qui était là à mes côtés. Alors, au lieu de dévoiler qu'il était à côté de moi, dévoiler sa présence dans ma vie et vivre de façon, ce qu'on appelle Regoua, tranquille, Be'emouna, je suis en train de voiler sa face. Si je voile sa face, j'empêche Mashiach d'arriver. Maintenant, les amis, on finit en beauté avec les paroles du Ramban Akadosh. Les amis, celui qui va entendre ces paroles, il va plus jamais oser dans toute sa vie imaginer que ce qui lui arrive, c'est pas Hachem qui le fait. Il va sentir que tout, c'est Hachem. Pourquoi? C'est piquant, les amis, mais ça guérit. Attaché à la ceinture. Nous dit le Ramban Akadosh, il y a deux sortes de miracles. Il y a les grands miracles qui viennent ce qu'on appelle briser toutes les lois de la nature. Les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle dévoilé. Nous dit le Ramban, il y a encore une sorte de miracle que tu as oublié. Ce qu'on appelle les Nissim Nistarim, les miracles cachés. C'est quoi les miracles cachés? C'est toi. C'est le fait que tu as fait tes chouvas. C'est le fait que tu as fait tellement de chemin aujourd'hui. C'est le fait que tu respires à l'instant T. C'est le fait que tu peux manger. C'est le fait que tout ce qui se passe, c'est géré par Akadosh Baruch Hu. Que toute la nature, c'est lui qui se cache derrière. Elohim, le nom d'Hachem, vers le numérique, Hateva, la nature. Il est caché partout. Si tu ressens ça, nous dit le Ramban Akadosh, tu as une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Si tu ne ressens pas ça, tu crois que ta vie, c'est ce qu'on appelle une coïncidence, tout ce qui se passe, H24, ainsi de suite. Et tout ce qui t'arrive, des galères, pas les galères. Tu crois que c'est ce qu'on appelle une coïncidence? Le Ramban nous dit, on n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Les amis, c'est piquant. C'est dur d'entendre ça. Pas de part dans la Torah de Moshe. Ce juif-là, il est déconnecté de la réalité. Il vit dans le mensonge. Il est déconnecté de la Torah. Chaz le shalom. Moi, j'ai envie de dire, les amis, que c'est super encourageant. Pourquoi? Parce que si le Ramban, il a raison, et Vadaï qu'il a raison, c'est sûr qu'il a raison. Alors, ma vie, si jamais j'accepte ces paroles-là, elle peut se transformer en ce qu'on appelle en Gan Eden, en paradis sur terre. Bémet, il a raison. Tout vient d'Hachem. Et si tout vient d'Hachem, je ne m'angoisse plus. J'ai plus peur. Je peux avancer. Tout peut se transformer en bien, comme le dira Benoît Kadosh. Yashinya Sheita Perakol et Tova. Il est omniprésent. Alors pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je stresse? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne fais pas teshuva? Si toute ma vie elle est dans ses mains, où que j'aille, je dois le retrouver. Il est omniprésent. C'est lui qui gère tout. Je ne peux pas perdre en faisant sa volonté. Si je mets dans ses bras, si je relâche un petit peu, je peux que gagner de la émouna, de la lumière. Et accélérer la venue du Mashiach, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Les amis, il faut faire passer ce cours. On a besoin de Emouna, on a besoin de ressentir qu'il est tout le temps là, papa. C'est comme ça qu'on guérit. Tous les gens qui avaient des problèmes, les amis, ont quitté tous leurs problèmes avec une seule gélule, pas 300 médicaments, une seule gélule, ce qu'on appelle Emouna. Ça accélère la venue du Mashiach et ça accélère ta délivrance personnelle. Faites passer ce cours, il est pour la Hatzlacha, pour la réussite de Ruben Ben Sarah. Que ce tzaddik-là grandisse de plus en plus dans le chemin de la Torah, dans le chemin de la vérité, et qu'il donne beaucoup de nachat à ses parents, et qu'il soit le plus heureux du monde, avec une grande lumière dans toute sa vie. Qu'Hachem vous protège.